sur ma chaîne Tabook. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo book haul par rapport à la caravane littéraire. Donc, au mois d'octobre, j'ai acquis quand même plusieurs livres. Donc, j'ai décidé de séparer ça en deux vidéos. Faire une vidéo par rapport aux livres que j'ai acquis lors de la caravane littéraire et une autre vidéo pour vous montrer les livres que j'ai achetés en librairie ou en librairie usagée. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la caravane littéraire? C'est un projet qui a été monté par Guillaume Morissette et Éric Quesnel. C'est deux auteurs qui ont fait 45 villes en 9 jours pour aller rencontrer les lecteurs. À chaque point d'arrêt, il y avait des auteurs qui se joignaient à eux. Donc, il y avait chacun leur table. Nous, on avait quelques mois auparavant pour faire le choix de nos livres. On avait jusqu'au 31 août pour finaliser nos choix, payer nos livres et que par la suite, les auteurs puissent avoir quelques semaines pour tout dédicacer ça et par la suite venir nous rencontrer avec nos livres déjà dédicacés. Moi, personnellement, je suis allée dans les villes de Laval et Montréal. À Laval ainsi qu'à Montréal, j'ai rencontré vraiment plusieurs auteurs et on avait la possibilité d'avoir un sac surprise. Donc, vous pouvez voir un des goodies qu'on a eu, donc une belle tuque, caravane littéraire 2021. On a également reçu un sac réutilisable, un crayon de la caravane littéraire. Également, on a reçu un beau verre à vin. Et finalement, pour chaque auteur qu'on venait rencontrer, on avait un signet, donc on avait notre nom. Donc moi, c'est Christina, je me suis pas présentée dans la première vidéo, donc enchantée. On a également l'auteur qu'on venait rencontrer, donc ici on peut voir Yvan Godbout, et on avait ça pour chaque auteur qu'on venait rencontrer. Donc c'est vraiment intéressant parce que quand on va lire leur livre, on peut avoir notre petit signet personnalisé qui va nous faire souvenir de la caravane. La caravane, ça ressemble un peu, oui, à un salon du livre pour la forme qu'on rencontre des auteurs, mais je trouve que c'est vraiment convivial. Il n'y a vraiment pas autant de gens que dans les salons du livre, parce que veut pas au salon du livre, on est des milliers qui passent à travers les tables toute la journée. Là, c'est vraiment à travers les villes. Donc, dans 45 villes, il n'y aura pas autant de gens à un seul stop que quand on va, exemple, au Salon du livre de Montréal ou au Salon du livre de Québec. Ça nous permet de parler plus longtemps avec l'auteur. C'est plus convivial aussi. La prochaine caravane littéraire sera au mois de mai. Il va commencer à avoir des informations sur la page Facebook en janvier. Donc, je vais essayer de mettre le lien de la page Facebook dans la vidéo, donc dans la description. Aussi pour les gens qui sont intéressés à participer à la prochaine caravane, vous aurez l'endroit pour suivre tout le déroulement jusqu'à la caravane au mois de mai. Donc, on va commencer ce book haul. C'est sûr qu'il y a sûrement des livres qu'il y a des gens que vous connaissez déjà. Il y a des auteurs que j'ai appris à connaître plus sur le tard, donc leurs livres sont déjà sortis depuis quelques temps. Donc, comment j'ai pensé procéder pour vous présenter tous les livres que j'ai à côté de moi, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, la vidéo risque d'être quand même un peu longue. J'ai pensé vous lire la 4e de couverture. J'espère que ça sera pas trop ennuyeux pour vous. C'est sûr que vu que c'est des livres que je n'ai pas lus, c'est un peu dur pour moi de vous faire un peu un résumé de mon cru, de vous donner mon appréciation. Donc oui, je peux vous dire que j'ai entendu vraiment des commentaires élogieux, mais je vais essayer de vous faire une lecture dynamique des 4e de couverture. Et si c'est un peu trop long, je m'ajusterai pour les prochaines vidéos. Donc, le premier auteur que j'ai rencontré, c'est Éric Quesnel, qui était un des organisateurs, et j'avais tellement entendu parler de sa série Le Maître des Énigmes que j'ai pas eu le choix d'acheter son premier tome. Donc, Le Maître des Énigmes, c'est un premier tome d'une série de 4 qui vivent pour tuer, dites-leur que je vais tuer et quiz. Donc, si je vous résume
que je vous lis, pardon, la 4e de couverture, ce serait « Je suis celui que l'on craint, vais-je un jour vous rencontrer, vous deviendrez alors ma proie. Tuer est pour moi une délivrance. Avant de lire ce livre que j'habite, la sagesse pour vous serait de fuir. Fin atroce je vous réserve, de votre souffrance je me nourrirai. Ce texte, allant d'eau de mon émergence, livre un acrostiche en ses premiers mots. J. Harrington, enquêteur renommé, est aux trousses de celui qui vient de vous menacer. Ce roman raconte la chasse à l'homme d'un tueur en série qui joue avec le temps et la vie des gens. Donc, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super accrocheur. Et ce que j'entends comme commentaire, c'est que tout le monde trouve que c'est vraiment un page-turner. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome pour la suite découvrir les autres. Et aussi, on a un petit mot sur l'auteur. Donc, l'auteur Eric Kennel est dans le monde de la sécurité privée depuis 25 ans. Il s'agit de son premier roman. Vous voudrez le lire d'un bout à l'autre sans interruption. Donc moi, j'ai vraiment eu une très belle rencontre avec l'auteur. C'est quelqu'un de super sympathique. Donc j'ai vraiment hâte de commencer, comme je disais, ce premier tome pour poursuivre avec la suite de sa série. Le prochain auteur que j'ai décidé de découvrir est Guillaume Morissette, qui est l'investigateur de ce beau projet. Donc, j'ai sélectionné son livre « Quand je parle aux morts ». Ce qui m'a intriguée dans ce livre, oui, il y a la couverture, le titre « Quand je parle aux morts », mais également, comme je disais tout à l'heure, la 4e de couverture. Donc, psychologue, Morgan Edwards offre un service professionnel complémentaire et hors du commun. Elle parle aux morts. Que ce soit pour régler de vieilles histoires ou simplement pour prendre des nouvelles d'un proche disparu, elle peut établir le contact. Enfin, pour ceux qui y croient. Dans l'impossibilité d'abréger les souffrances de sa mère démente et craignant qu'elle lui en veuille jusque de l'autre côté, Sylvain Comtois décide de quérir l'Inde de Morgane en espérant qu'elle lui portera secours. Au fil des séances, cependant, les réelles motivations du nouveau client se révèlent de plus en plus sombres. Irait-il jusqu'à tuer celle qui lui a donné la vie pour tenir une vieille promesse? Dans l'intervalle, Antoine Derry et Emma Tildale enquêtent sur la mort violente d'un neurologue. Sollicitée pour faire avancer l'enquête, Morgane sera confrontée de beaucoup trop près à ce qui sépare véritablement la vie et la mort. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je sais que je vais dire ça sûrement pour tous les livres, mais justement, le petit côté psycho, thriller, ésotériste de ce livre m'a interpellée beaucoup. Donc, les prochains auteurs, ça faisait vraiment longtemps que j'avais hâte de les rencontrer. Ce sont des auteurs qui font partie des contes interdits. Au Québec, la réputation des contes interdits n'est plus à faire. C'est une série extrêmement populaire qui font des réécritures de contes au niveau de l'horreur. Donc, j'ai pu rencontrer David Bédard qui écrit Aladdin. J'ai pu rencontrer Yvan Godbout avec sa série de Hansel et Gretel, Boucle d'or et Le Petit Pousset. Et également Sylvain Johnson pour son conte interdit Le joueur de flûte de Hamelin. Donc, je vais vous les montrer. Aladdin. Donc, même pour Aladdin, pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller sur ma page cosplay. J'ai fait un cosplay de Jafar dans un concept de roman cosplay auteur. Donc, c'est sûr que c'est un concept que je vais reprendre sur ma page Instagram. Même parfois, peut-être que je vais vous faire des vidéos en cosplay. Donc, de soit d'autres contes interdits ou d'autres romans également. Donc, si je vous lis Aladdin, c'est les 3 derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable. Une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain. Une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé. Un père qui ne reculera devant rien ni personne pour survenir aux besoins de son fils. Donc, pour les gens qui ne le sauraient pas, même si, comme je disais, au Québec, cette série-là est très populaire, les auteurs ne reprennent pas nécessairement
toute l'histoire originale. Ils peuvent s'en inspirer, reprendre seulement certaines parties ou seulement juste un élément et bâtir leur histoire, leur écriture autour de cet élément-là. Donc, comme je disais, j'ai rencontré aussi Yvan Godbout. Cet homme-là a tout mon respect. À quel point que j'aime cet auteur-là qui, dans un livre, va donner parole à des jeunes enfants qui vivent ce qu'il y a de pire au monde. Donc, des enfants qui vivent de l'abus par rapport à des beaux-parents, par rapport à des adultes. Ces enfants-là ont souvent pas la parole. Donc, de leur avoir donné la parole pour décrire les immondes, mon Dieu, ce qu'ils vivent de plus terrible à travers un livre, moi j'y lève mon chapeau, pour vrai. Donc, c'est une trilogie, comme je disais, Hansel et Gretel, et moi je me suis procuré Boucle d'or et Le Petit Poucet. Donc, Boucle d'or, c'est une fillette égarée dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. Un papa ours dissimulant peut-être l'horrible croque-mitaine. Une maman ours tourmentée cherchant à protéger ses petits. Un ourson prisonnier d'un cauchemar débuté bien avant sa naissance. Une âme vengeresse n'ayant pas dit son dernier mot. Et pour Le Petit Poucet, un ourson qui retrouve son âme après une lutte acharnée mais invisible. Un petit garçon qui a perdu sa maman, son papa et sa boucle d'or chérie. Une famille accueillante mais troublée, qui ne voit pas l'entité noire planer au-dessus d'elle. Un ogre qui attend depuis trop longtemps l'arrivée d'un petit Poucet dans sa contrée. C'est sûr que je vous dirais que pour les contes interdits, il y a des gens qui disent que vous pouvez les lire en ordre de parution, comme ça vous pouvez voir vraiment tous les petits clins d'œil qui sont faits à travers les romans. Moi, personnellement, je lis ceux qui m'intéressent, ceux qui m'interpellent le plus. C'est sûr que je vous dirais, par exemple, pour la trilogie d'Yvan Godbout, si vous lisez Le Petit Poucet, après ça Boucle d'or, puis après ça Hansel et Gretel, ben ça se peut qu'il y ait des bouts que vous trouviez peut-être moins cohérents parce que pour vrai, c'est plus considéré comme une trilogie. Il faut vraiment la lire dans l'ordre, celle-ci. Donc vraiment en commençant par Hansel et Gretel, Boucle d'or et ensuite Le Petit Poucet. Et finalement, Le Joueur de flûte de Hamelin. Celui-là m'a vraiment interpellée dans le sens que je ne connaissais pas l'histoire originale. Et encore là, est-ce que c'est celle que Sylvain Johnson s'est inspiré pour le livre Je ne sais guère? Parce que ce que j'ai trouvé, moi, sur le joueur de flûte de Hamelin, c'est que il y aurait eu, dans une ville qui s'appelait Hamelin, une invasion de rats. Et là, le roi a dit, s'il y a quelqu'un qui est capable de m'en débarrasser, ben, qu'il lui donnerait une récompense. Un joueur de flûte arrive en ville et commence à jouer de la flûte dans la ville suite à sa rencontre avec le roi, et les rats le suivent jusqu'à la mer et se noient. Et quand le joueur de flûte retourne voir le roi pour avoir sa récompense, il lui dit, penses-tu vraiment que je vais donner de l'argent, une récompense à toi pour ce que tu as fait, comme si c'était absolument rien. Et donc il se met à jouer de la flûte et tous les enfants du village disparaissent avec lui hors de la ville d'Hamelin. Est-ce que c'est sur cette histoire que ce roman a été basé? Je ne sais pas, parce que des fois des contes peuvent être vus de plusieurs manières, ils ont plusieurs versions. Et sur celle-ci, ce que nous dit la 4e de couverture, c'est que une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau. Un meurtrier libéré puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan. Une enseignante à la beauté d'Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. Donc, j'ai hâte de découvrir également ce conte interdit. J'ai également rencontré l'auteur Vic Verdier, de son vrai nom Simon-Pierre Pouliot. Puisque je suis arrivée quand même assez tôt à Laval, il était déjà dans le parking, on a pu discuter un peu ensemble avant que la caravane arrive.
Vic Verdier, c'était un des auteurs que j'avais le plus hâte de rencontrer. Parfois, je m'attache à la personne avant de m'attacher à l'auteur ou ses livres. Je l'avais déjà écouté dans plusieurs lives. À quel point que je trouve que l'histoire par rapport à son nom d'auteur est belle, surtout à cause du côté familial, parce que Vic Verdier, c'était le nom qu'utilisait son grand-père quand il était dans la musique. Donc, quand lui a démarré comme auteur, il a demandé s'il pouvait utiliser ce nom-là, ce qui a été accordé, là. Donc, je trouve ça vraiment flatteur, puis tu sais, c'est tellement beau d'utiliser le nom que son grand-père utilisait dans la musique pour son auteur. Et de plus, dans tous ses livres, on retrouve un Vic Verdier. Donc, en plus de l'utiliser comme nom d'auteur, vous allez retrouver dans tous ses livres des Vic. Que ce soit des hommes ou des femmes, ça peut être Victoire, ça peut être d'autres noms, mais c'est tous des Vic. Et aussi, tous les Vic dans ses livres n'aiment pas leur prénom. Parce que même lui, Simon Pierre dit qu'il n'a jamais été très en amour avec son prénom. Donc, il utilise le nom, comme je disais, par rapport à l'histoire Vic Verdier, mais tous les Vic Verdier de ses livres n'aiment pas leur prénom, qui sont des Vic. Donc, le premier livre que j'ai acheté est L'Empire Bleu Sang. Il se passe dans la ville de Québec. C'est un livre de science-fiction qui a gagné le prix Jacques Brassard. C'est un prix qui est donné à une œuvre dans le genre de l'imaginaire l'année précédente. Donc, ça passe par un jury et détermine l'œuvre de genre imaginaire qui est la plus reconnue l'année précédente. Et cette version-ci, c'est la version qui vient d'être refaite par à lire. Et j'ai trouvé ça vraiment cute. En tout cas, moi, ça me prend pas grand-chose pour me rendre heureuse, mais j'ai vraiment aimé le PS dans la dédicace qui dit « Tu es la toute première dédicace de cette nouvelle édition ». Moi, ça m'a vraiment fait sourire quand je l'ai lu. Donc, la quatrième de couverture est au 17e siècle. La découverte de diamants bleus sous la ville de Québec a permis à la cité-État de devenir la plus riche et la plus puissante du monde. Depuis, scientifiques et intellectuels accourent vers ce nouvel Eldorado afin de profiter de la visibilité et du rayonnement de l'étoile du Nord. C'est au cœur de cette effervescence qu'une exaltée se proclame le vrai Messie aux grandes dames du clergé catholique qui règne en maître sur la cité. Quand l'armée qu'il a levée, ses fidèles se font transpercer la main gauche en signe d'obéissance. Afin de protéger Québec du grand mal, prend une ampleur alarmante. L'Église se tourne vers le professeur Paul Roméo, l'enfant terrible du darwinisme qui, fort de ses connaissances en génétique, a créé les dogues d'Orléans. Véritable machine à tuer dotée d'une intelligence quasi humaine. À la veille de la Saint-Jean de 1887, alors que la tension culmine entre les deux factions, la population apprend que Victor Notre-Dame, le plus beau spécimen créé par Roméo, est revenu dans la cité-État. Or, le dogue a une telle soif d'écoute que cette fête nationale passera à l'histoire. Donc, le prochain livre que j'ai acheté est Émeute. Émeute, c'est un roman choral, donc on va suivre à un même moment donné plusieurs histoires qui se passent en même temps. Si je vous lis la quatrième de couverture, c'est 56 minutes avant que les Canadiens affrontent les Flames dans le 7e match de la Coupe Stanley. Une émeute gronde au Centre Bell. Donc j'arrête là parce que moi, juste ça, j'étais vendue. Parce que oui, je suis une grande fan des Canadiens. Là, vous allez me dire, hey Christina, c'est que les Canadiens, ça va vraiment pas bien. C'est un site. I know. OK? Je le sais. Mais l'année passée, on croyait tout à la Coupe Stanley, puis moi, je suis fan des Canadiens depuis mon adolescence, fait que même si on est sûrement à une de nos pires saisons, je vais rester fidèle à mon équipe. Donc là, ça parlait du Canadien, ça m'a tout de suite accroché en partant. La suite. Vic Verdier se rend au match avec sa fille sur la poignée de dollars qui lui reste. Vic souhaite que cette soirée soit inoubliable, car ce sera la dernière. Il a décidé de s'enlever la vie au lever du soleil. Autour de Vic,
un chassé-croisé brutal, 7 histoires entremêlées, 7 émeutes, prêtes à se déclencher à la moindre provocation. Un trio de jeunes truands célèbre son premier gros coup. Un chauffeur de taxi veut régler ses comptes avec le gouvernement du Canada. Un frustré au chômage se prend pour Jason dans Vendredi 13. Une policière coiffe son casque anti-émeute et se remémore le viol qui l'a brisé. Un gardien de but remplaçant comprend qu'il ne sera jamais numéro 1. Un conseiller politique du premier ministre espère amener une femme au Reine Élisabeth. Un blogueur joue avec le feu. Donc, j'ai vraiment hâte de suivre toutes ces histoires simultanément et voir comment que toutes ces émeutes-là vont exploser sûrement en même temps. Ensuite, c'est son deuxième roman dont vous êtes la victime. Si vous ne connaissez pas ces romans-là, c'est une collection faite par les éditions Corbeau qui sont du groupe ADA. C'est dans la même vague, si vous voulez, que les romans dont vous êtes le héros. Vous avez des choix à faire tout au long de votre lecture, mais version horreur. Donc, le roman dont vous êtes la victime. Donc, les choix que vous allez faire vont faire que vous serez une victime à tout coup. Là. Je veux dire, il n'y a pas de bon choix pour ne jamais devenir une victime. Là. Donc là, moi, lui que j'ai choisi, c'est un roman dont vous êtes la victime, qui est le dernier qui vient de sortir de Vic Verdier, Mercurochrome. Donc, ça parle du sujet qui est le plus populaire depuis 2 ans, la COVID, mais plus post-COVID. Là. Exemple, si ça aurait vraiment dégénéré. De la COVID-19, on est passé à la peste bleue, qui tuait le malade 1 fois sur 2. Puis la rage, en avril dernier, a précipité la chute. La Terre est aujourd'hui peuplée de milliards de créatures bestiales, insensibles et destructrices. Les hurleurs ravagent le monde, dévorant les survivants et se dévorant entre eux sans distinction. À Lorraine, une poignée de rescapés tentent de survivre. Leurs chances sont minces entre le risque de devenir des hurleurs, celui de se retrouver dans leur estomac ou encore de contracter la peste bleue. 3 points rougeâtres, comme des taches de mercurochrome, marquent la paume de Vic. C'est la trace du test qui prouve qu'il fait partie de l'infime minorité de personnes immunisées naturellement contre le fléau. Est-il un élu de Dieu? Certains le pensent. Rien n'est moins sûr. Donc, qu'est-ce que j'aime de ces livres-là? C'est que c'est une version comme plus adulte, comme je disais tout à l'heure, de les livres dont vous êtes le héros. Il y a du suspense. Et aussi, petit détail à remarquer que bien des auteurs ont partagé avec moi, même si vous marquez tous vos chemins que vous allez prendre, tous vos chapitres, vous allez arriver à la fin et vous ne serez jamais passé par le chapitre 13. Donc, pour les gens qui ont des livres chez eux dont vous êtes la victime et que vous n'avez jamais lu le chapitre 13, allez le lire, vous allez peut-être faire une belle surprise. C'est pas nécessairement une suite directe à ce que vous venez de lire, mais ça peut être plusieurs années plus tard. Ça peut être un préquel, ça peut être autre chose aussi. Donc, pour vrai, je pense que cette collection-là est vraiment un petit bijou, puis il y en a vraiment plusieurs auteurs, un peu comme dans les contes interdits, qui ont écrit des romans dont vous êtes la victime. J'ai également rencontré Patrick Sénécal, donc sa présentation n'est plus à faire, il est très connu au Québec dans le domaine de l'horreur, même certains iront le comparer à Stephen King. Donc j'ai vraiment profité de ma rencontre avec lui pour me procurer les livres qui me manquaient dans ma collection. Donc premièrement, je me suis procuré Faim. Donc, si on lit la 4e de couverture, assassin, oui, comme vous, comme tout le monde. Et hypocrite, et lâche, et envieux, débauché, frustré, égocentrique, vil, infâme, assoiffé de pouvoir, d'argent et de luxure, couvert du vernis de la responsabilité pour mieux camoufler nos désirs qui nous rongent et nous tuent, dégoulinant de bonne conscience avec nos conjoints, nos enfants, notre boulot, et aveugle, volontairement et désespérément aveugle jusqu'à ce que la réalité nous crève les yeux et le cœur.
Humain depuis la caverne, depuis le serpent et sa pomme. Humain jusqu'au bout des ongles de bête. Bienvenue à Calpidi, une petite ville tranquille située au cœur d'une région tranquille. C'est là que vit une petite famille tranquille. Joël, le père, est policier. Martine, sa femme, est propriétaire d'une clinique vétérinaire. Leurs 2 enfants sont maintenant des ados et à la fin de l'été, Nicolas entrera au cégep. Émilie en 3e secondaire. En ce second samedi de juillet, la 32e édition du bal du chien chaud bat son plein au parc. Woudiac et la journée est magnifique. Or, au même moment, le Humanus Circus arrive en ville avec ses 4 autocaravanes et ses 3 fourgons tirés par des camionnettes. Bientôt, plus rien ne sera tranquille. J'ai vraiment entendu des avis très mitigés sur Fin. Certains ont adoré, certains ont vraiment pas aimé. Apparemment, ça vient chercher peut-être des questionnements qu'on a en vieillissant, donc peut-être moins attirant pour un public plus jeune. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir et je vous en ferai une review. L'autre reflet, donc il s'appelle Michael Wallet et il rêve de publier un roman noir. Un vrai. Alors depuis 3 ans, le soir, après avoir donné ses cours de français aux détenus de l'établissement Joliette pour femmes, il bûche sur son manuscrit. Et quand il visite les salons du livre, il se dit un jour, lui aussi fera partie de la grande famille des écrivains. Mais depuis quelque temps, alors qu'il s'acharne à réécrire les scènes pivots de l'intrigue, force lui est d'admettre que malgré son indéniable talent littéraire, il n'arrive pas à insuffler à son manuscrit ce petit quelque chose qui en ferait un excellent roman noir. Or, ce petit quelque chose, Michael le découvre un jour dans une nouvelle, très mal écrite, d'une de ses étudiantes, Wanda Moreau, qui relate l'assassinat pour lequel elle a été condamnée. Une étrange relation s'installe aussitôt entre la meurtrière avide des conseils littéraires de son professeur et l'apprenti écrivain, fasciné par cette femme qui a connu la vraie noirceur. Pourtant, quand Michael réussit à insuffler l'élan qui manquait à son roman grâce à Wanda, il ne lui en dit rien, car après tout, elle n'est pour lui qu'une seule source de motivation. L'autre reflet, quand à travers un thriller noir qui nous entraîne au plus profond de l'abîme, Patrick Sénécal s'interroge sur la création littéraire, le milieu du livre et le succès commercial. Et finalement, j'ai décidé d'acquérir son dernier roman qui est Flo. Flo, j'en ai vraiment entendu de très bonnes critiques, donc j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Bonjour, je m'appelle Florence Roberge et j'ai 8 ans. J'ai commencé un journal intime. Je trouve que c'est une bonne idée parce que je peux parler de mes amis Emma, Charlie et Ling. Il y a Félix aussi qui vient jouer avec nous, même si c'est un gars. Et je peux aussi parler de mes parents. Il y a papa qui travaille dans son dépanneur. Il me montre comment marche la caisse et il me fait rire. Il y a maman qui me donne souvent plein de becs et avec qui je regarde plein de films d'horreur, même si papa n'aime pas ça. Des fois, papa et maman se chicanent fort parce qu'ils parlent de moi. Papa dit que je suis bizarre et qu'on aurait dû écouter le docteur que j'ai vu l'an passé. Maman n'est pas d'accord. Elle dit que je suis pas bizarre et elle traite papa de parano ou un mot comme ça. C'est là qu'ils se chicanent. Moi, je ne comprends rien de ce qu'ils se disent. Mon oncle Hubert m'a dit que personne n'a le droit de lire le journal intime des autres. Ça, c'est le fun parce que je vais pouvoir tout écrire, même les affaires que je me ferais chicaner si on savait que je les avais fait. Comme ce qui est arrivé quand je suis allée voir le remords dans la poubelle. Il ne reste que 2 auteurs. On lâche pas, tenez bon. Donc, le prochain auteur que je veux vous parler, c'est un auteur qui me tient vraiment à cœur. J'ai tout mon respect pour cet auteur aussi. C'est un réel coup de cœur. C'est David Goudreau. Donc, cet auteur qui est également slammer, travailleur social,
qui se cache pas du tout des problèmes de dépendance qu'il a eu, qui est très ouvert sur le sujet, qui aide énormément de gens, que ce soit, comme je disais, en tant que travailleur social, par ses slams, par ses textes. Sérieusement, je peux pas comprendre qu'on écoute des textes, exemple, comme le petit gars, Lettre au petit gars, le texte qui a été fait par rapport à tous les féminicides. C'est épouvantable ce qui s'est passé au Québec. Et rien ressentir. Sérieusement, si vous écoutez ces textes, peu importe lesquels, et que ça vient pas vous chercher en dedans, que ça vous touche pas, et j'ai le malheur de vous annoncer que vous êtes sûrement mort dans l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je me suis procuré de David Goudreau? C'est son intégrale de La Bête. Et non, je l'avais toujours pas. J'ai pas de résumé par contre à vous faire. C'est un œuvre qui est quand même très populaire, qu'on suit un personnage à travers les 3 tomes, un personnage reclus de la société, qui a vraiment des bobos, et qu'on va le suivre justement durant ces 3 tomes. Et même si ça peut paraître d'un personnage effroyable par moments, apparemment, qu'on arrive à s'y attacher. De plus, j'ai acheté son recueil de poèmes Sédenté la chienne, parce que je me dis, si ces textes et slams viennent tellement me toucher, de les lire, ça va être quelque chose aussi. Et vu que j'ai été la première qui avait acheté de la poésie, il m'a même remis son CD. Moi, personnellement, pour l'instant, les textes qui venaient plus me chercher, que je connaissais déjà avant qu'il m'offre le CD, c'était J'en appelle à la poésie et Mental Malade. Mental Malade, ça a été fait avec Florence K, puis il y a vraiment des belles collaborations, que ce soit avec Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Luce Dufault, Manu Militari. Donc, si vous aimez les textes, les livres, les slams de David Goudreau, c'est sûr que vous allez aimer ce CD-là. Allez vous chercher. Donc, c'était vraiment une belle rencontre avec cet humain. On a parlé aussi un peu d'intervention, puis vu que moi, c'est mon domaine d'études. Et j'espère qu'un jour, dans le domaine de l'intervention, j'aurai à collaborer avec cet auteur. Également, j'ai rencontré Julie Nadeau, donc c'est la dernière auteure que j'ai rencontrée pour son roman Je t'ai menti parce que elle, c'est vraiment la 4e de couverture, encore une fois, qui est venue me chercher. C'est une fille super sympathique, super joviale. On a même pu parler de tatou ensemble parce que c'est une passion commune que nous avons. La 4e de couverture va comme suit. Comment réagiriez-vous si vous receviez un message de votre mari vous demandant de le rejoindre dans un endroit secret? N'aie pas peur. Oui, c'est bien moi. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il faut parfois croire en l'impossible. Je sais que tout cela est incompréhensif, but you have to trust me. Demain, au crépuscule, rejoins-moi à l'endroit où la rose a fleuri pour la première fois. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? J'espère que tu y seras. J'ai beaucoup à te dire et je te dois des explications. Pardonne-moi, mon amour, pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'aime, Rosie. Je t'ai toujours aimé et t'aimerai toujours. S'il te plaît, délite le message dès que tu l'auras écouté. Comment réagiriez-vous si ce message provenait de votre mari mort il y a 11 ans dans un accident de la route? Quel lien peut-il y avoir entre un gouvernement corrompu, assoiffé de pouvoir et d'argent? Un homme impulsif, prêt à tout pour se venger. Des multinationales égocentriques et opportunistes. Un brillant informaticien ayant démasqué la plus importante conspiration de l'histoire. Un enfant américain né en sol irakien. Une jolie Irlandaise et une mère monoparentale au bord du gouffre. Donc, avouez que c'est comme, oh my god, c'est... Tu sais, le début, je le trouvais déjà très bon, mais quand j'ai su que son mari était mort il y a 11 ans, puis là, elle a reçu un texto de lui, je me suis dit, moi, qui recevrais un texto d'un proche que j'aimais beaucoup, qui est décédé,
Je serais vraiment intriguée de me rendre à l'endroit pour savoir qui se cache derrière ça, t'sais. Donc, ceci met fin à mon book haul de la caravane littéraire 2021. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que la lecture comme ça n'a pas été trop lourde. Je suis prête à toute suggestion pour mes prochains book hauls si vous voulez que j'utilise une autre formule. Sinon, comme je vous ai dit, la prochaine caravane littéraire sera au mois de mai. Donc, je vais mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye bye!